Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire ce tirage du mois de septembre 2025. Ça sera un tirage d'ordre général en 10 cartes. On aura d'abord un message avec le tarot, un second avec le Béline. Et à la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. On aura fait le tour de ce mois de septembre. N'oubliez pas les taureaux que le meilleur des soutiens que vous pouvez m'accorder, c'est de liker, de vous abonner à ma chaîne. Très important pour ma visibilité et me faire remonter dans les stats, l'algorithme de YouTube. Et je vous en remercie par avance. Voilà. Bon, les taureaux, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais quand même, je pense que oui. Il nous arrive un week-end de malade, d'accord, dans la tronche, dans quelques jours. On a une pleine lune incroyable en poisson là qui va se produire donc le 7 septembre et en plus par-dessus le marché avec une éclipse lunaire. Donc je vous ferai comme d'habitude une petite vidéo short, d'accord, qui est courte, qui est pas trop lourde, qui vous explique un petit peu en gros, en général, hein, les énergies que va nous apporter cette pleine lune, d'accord. On est des signes de terre, donc bon, encore le taureau, je pense que vous allez passer au travers, mais c'est vrai qu'en tant que vierge, nous, on va se le prendre pleine tronche, puisqu'on est dans un nœud karmique. Hein, le nœud karmique actuel, c'est vierge-poisson. Donc, on est en opposition avec cette pleine lune en ce qui concerne les vierges. Voilà, bon. On en reparlera plus tard, d'accord. Et je vais vous faire une guidance spéciale pleine lune. Je vais essayer de faire une guidance, on va dire 12 signes, d'accord. Je vais voir comment je vais m'organiser ça. Essayer de faire des messages pour tout le monde, mais que ça soit pas non plus hyper long comme vidéo, quoi. Donc on va voir ça. Je vais réfléchir à ça. Voilà les taureaux, vous savez tout. Mes amis taureaux. J'avais hâte d'arriver aux taureaux. J'adore les taureaux. J'ai une personne très très proche de moi qui est taureau, qui a une très grande place dans mon cœur, équivalente à celle de ma maman. Donc c'est pour vous dire. Voilà. Allez, j'arrête de mon blabla, là. Première énergie, mes taureaux. On a le message du passé. Waouh, on a vécu un gros chagrin d'amour dans notre passé, dans les semaines qui se sont déroulées dernièrement. Il y a eu quelqu'un, certainement, qui nous a trahis, qui nous a causé du tort. On s'est senti beaucoup dans la solitude. On était dans une grosse tristesse, un gros chagrin. On était un peu dans la confusion parce que c'est quelque chose qu'on ne prévoyait pas forcément, qu'on n'a pas vu arriver. Peut-être parce qu'on était un peu trop dans notre sphère mentale et pas assez dans le cœur. Du coup, on n'a pas vu que la personne en face de nous s'est éloignée et donc après cette décision un peu fataliste de vouloir peut-être se séparer de vous. Ou si c'est pas encore le stade de la séparation, faire un break en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose, mes amis taureaux, qui se termine. C'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être avec un ami, ça peut être avec quelqu'un de votre famille. Bref, bon, le plus important à retenir, c'est qu'il y a un éloignement, mes amis taureaux, avec quelqu'un, d'accord. Je pense que vous êtes en train d'arriver au bout quand même de cette souffrance. Je pense que vous avez passé le plus dur, on va dire, que là vous commencez à conscientiser que il va falloir commencer à envisager de tourner une page, d'accord. Et pour tourner une page, il n'y a pas 36 solutions dans la vie. Il faut lâcher prise, il faut laisser partir les gens qui ne veulent plus rester dans notre vie, d'accord, même si ça fait mal. Alors, votre état d'esprit, on a le jugement renversé qui me dit que vous éprouvez énormément de doutes envers vous-même, vous vous posez des questions, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes planté avec cette personne. D'accord. Vous n'arrivez pas à vous observer émotionnellement de l'intérieur, les amis taureaux. Donc, voilà pourquoi aussi vous n'avez pas cette réponse. D'accord. Voilà pourquoi vous perdez pied en termes de confiance envers vous-même. D'accord. Parce que il y a quelque chose que vous refusez d'accepter. Il y a quelque chose que vous avez fait, certainement sans vous en apercevoir. J'imagine que c'était un petit peu sans trop réfléchir. Donc vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas.
Vous avez eu un pas, une action qu'il ne fallait pas faire envers quelqu'un, et c'est pour ça que vous en êtes arrivé à cette rupture, je pense, à ce break, à cet éloignement, à cette séparation. Mais je comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que vous n'arrivez pas à conscientiser que c'est cette action précise qui a fait que vous en êtes arrivé là. C'est comme si finalement vous n'acceptez pas d'avoir à un moment donné endossé le rôle de la personne qui a merdé, qui a fait du mal peut-être, sans le vouloir. Hein, c'est pas, on fait pas toujours du mal intentionnellement. On fait du mal des fois parce qu'on prend une décision, que cette décision elle a des répercussions, que ces répercussions ne conviennent pas à la personne qui est en face de nous, et bref, et voilà, et on rentre dans un effet boule de neige, et d'une boule de neige, on atterrit dans une avalanche qui descend du haut de son sommet, là, et qui s'écrase, à la fin, et nous à l'intérieur, quoi. D'accord, mes taureaux? Alors, le défi, l'obstacle que vous avez à relever, on a le fou renversé, arcane majeur, de nouveau, hein, on a 2 arcanes majeurs. Eh bien, ça vient me dire qu'il faut arrêter d'avoir peur de l'inconnu, qu'il faut arrêter de s'empêcher de réagir, qu'il faut arrêter de réfléchir, qu'il faut arrêter de ne pas sortir de sa zone de confort, qu'il faut arrêter de ne pas se regarder tel que l'on est à l'intérieur de nous. Oui, on est brisé, oui, on va pas bien, oui, ça paraît injuste, mais maintenant c'est comme ça. Il va falloir l'affronter, et c'est votre défi de ce mois de septembre. Il faut retrouver confiance en vous. Il faut retrouver votre esprit d'aventurier, d'accord? Il faut arrêter de rester dans le chaos, de voir le négatif, de voir le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein, mes amis taureaux. Ok? Vos atouts. Pour ce mois de septembre, on a un roi de bâton, mais c'est magnifique, ça, c'est une magnifique carte. Et pourquoi c'est une magnifique carte? Oui, on est dans une énergie de bélier, oui, on est dans une énergie de feu, on est dans une énergie de passion, de désir. Ça vient me dire que vous avez la capacité, les taureaux, de reprendre les rênes, d'accord, de votre vie, de reprendre les commandes de votre vie, d'accord, parce que vous avez en vous une force, d'accord, de leadership, de charisme. Vous êtes capable de retrouver une forme d'indépendance, de prendre des décisions, de trancher, de vous refaire confiance, de vous reposer aussi sur la fidélité que vous avez de vous-même. D'accord? C'est-à-dire que oui, ok, vous avez fait une erreur, les taureaux, ça arrive à tout le monde, on en a tous fait, on en fera encore. Mais regardez plutôt ce que vous pouvez apporter aux personnes qui sont autour de vous, et surtout, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter à vous. D'accord? La base, elle est là. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous pouvez vous apporter à vous-même, vous ne pouvez pas être heureux, et donc vous ne pouvez pas rendre heureux les personnes qui sont autour de vous, mes amis taureaux. Donc c'est très important de vraiment de se refocaliser sur cette carte, cette énergie de roi de bâton, à savoir que vous êtes quelqu'un, les amis taureaux, qui est inspiré. Vous êtes quelqu'un qui peut très bien être dans une âme créative. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les taureaux sont régis par Vénus. Vénus, c'est le côté yin, c'est l'impératrice, c'est la fertilité, c'est donner la vie, c'est la famille. Donc vous en êtes capables, mes amis taureaux. Donc il faut impérativement que vous vous reconnectez à cet état d'esprit-là. D'accord? Et vous en êtes largement capable. Vos défauts, on a le 3 de coupe renversé qui me dit que vous n'arrivez pas à vous entourer de personnes qui vous valorisent. Alors, qui vous valorisent. Vous n'arrivez pas à trouver des liens avec des personnes qui finalement qui vous correspondent, qui sont sincères avec vous, qui sont dans l'honnêteté et qui ne portent pas de masque. D'accord? Et c'est peut-être pour ça aussi que vous perdez pied, que vous perdez confiance en vous. Peut-être qu'il n'y a pas très très longtemps, vous vous êtes aperçu que il y avait des personnes en qui vous faisiez confiance, les amis taureaux. Vous étiez persuadés, dur comme fer, que ces personnes en valaient la peine, que ces personnes étaient vraiment faites pour vous, et en fait, pas du tout. Et on le voit hein, avec le chagrin, hein, c'est clairement ça. Donc, il y a des personnes, finalement, envers lesquelles vous avez pu faire tomber le masque, j'ai envie de vous dire. Donc, ça déjà, bravo, parce que c'est pas tout le monde arrive à le faire. Et donc, vous vous êtes aperçu que ces personnes, en fait, étaient fausses avec vous. Et c'est pour ça que vous êtes en situation de souffrance. Et c'est pour ça que vous perdez manque de confiance en vous, et que vous perdez aussi foi en votre monde émotionnel, en votre monde vénusien, d'accord? Vénusien, je sais pas comment on le dit, hein, mais vous voyez ce que je veux dire.
À cause de ça, vous perdez pied, vous doutez de vous, vous doutez de vos capacités, de vos qualités, vous n'arrivez pas à vous sortir de cet état d'esprit où on broie du noir en permanence, et du coup on n'avance pas, on reste dans notre espèce de sable mouvant là, et si vous sortez pas de ce sable mouvant, à un moment donné, vous allez arriver au cou là, et puis comment vous allez faire pour respirer, les amis taureaux? Donc il va falloir se bouger, il va falloir retrousser ses manches. Ok, il y a des gens dans la vie, malheureusement, hein, écoutez, c'est comme ça, on passe tous par là. Oui, il y a des gens qui mentent. Oui, il y a des gens qui portent des masques pour des intérêts qui leur sont, entre guillemets, personnels, hein, d'accord? Mais il faut, maintenant que vous l'avez compris, il faut se sortir de ça. Ça rejoint le défi, d'accord, de ce mois de septembre. Dans les activités professionnelles, on a un roi de coupe, magnifique. Pourquoi? Parce que ça vient me dire que si vous sortez de cette histoire, de ce chagrin, de cette douleur, si vous commencez à vous réouvrir à votre cœur, si vous pardonnez déjà la situation, alors la première des choses évidemment, hein, c'est de vous pardonner à vous-même. Sans ça, vous pouvez pas avancer. Donc première étape, d'accord, vous pardonnez à vous-même. Oui, vous vous êtes trompé. Oui, vous avez manqué de discernement. Maintenant, c'est passé, c'est terminé, c'est mort. C'est derrière nous. Donc oui, je reprends les rênes de ma vie. Oui, je refais confiance à mon monde émotionnel. Et quand je vais refaire confiance à ma sphère émotionnelle, eh bien je vais reprendre confiance en moi. Je vais me reconnecter à mon savoir, à mes connaissances, à mes guides, à mes intuitions. Et donc je vais pouvoir me diriger vers une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus joyeuse. Et je vais réattirer à moi que des choses positives. Et bien évidemment, dans ces choses positives, on va attirer des nouvelles relations beaucoup plus sincères avec ce que nous reflétons de l'intérieur. D'accord, les amis taureaux? Donc, finalement, c'est ce qui va permettre de débloquer la situation, hein, sur tous les plans. D'accord? Peut-être qu'en ce moment, il y a pas que dans le monde émotionnel que vous vous sentez peut-être pas bien, il y a peut-être aussi dans le monde matériel. Eh bien, si vous faites ce travail, si vous apprenez la leçon du passé, hein, on le voit, hein, c'est là, hein, c'est dans votre état d'esprit, eh bien, vous allez vous réouvrir de nouvelles opportunités beaucoup plus raccord avec ce qu'il vous faut pour vous, pour chacun et chacune d'entre vous, mes taureaux. D'accord? Dans les énergies des amours, nous avons le monde, mais waouh, mais la magnifique carte, quoi. Troisième arcane majeur, les gars, hein, donc ok. Qu'est-ce que ça vient me dire? Si on arrive à se relier à son intelligence émotionnelle, si on arrive à écarter cette histoire de chagrin une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire qu'on ferme un livre, un chapitre sur un monde émotionnel qui ne nous correspondait pas, eh bien on va atteindre le succès, la réalisation, on va atteindre la mission, d'accord, de notre vie, celle pour laquelle on s'est peut-être fixé des objectifs il y a longtemps. Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Sortir de votre zone de confort, tourner la page, reprendre le lead sur votre vie, vous débarrasser des personnes qui vous ont fait du mal, vous reconnecter à votre cœur, pardonner, d'accord, déjà, première des choses, et en faisant ce travail, vous allez atteindre le plus haut sommet de la marche, avec tout ce qui va bien dans le plus haut sommet de la marche, d'accord, tout ce qui correspond à vos souhaits, à vos désirs, à vos rêves, ok. Donc il y a une belle chose qui se crée en amour. Ça me dit quand même que, enfin, pour moi j'ai l'impression que la relation là qui vous a causé du tort, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein. C'est 50-50 après, hein, voilà, on est dans du général, hein. Donc ça peut pour certains être un chagrin d'amour, donc ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau, même c'est pas peut-être, c'est sûr, hein, après avoir fait ce travail, d'accord. Et si c'est pas une relation amoureuse, c'est quelque chose d'amical ou de familial, donc la famille, bon, on en a qu'une, donc on va pas rencontrer de la nouvelle famille, mais on peut très bien se créer sa propre famille de cœur, les amis taureaux. Et donc, si c'était une relation amicale qui s'éteignait, eh bien, vous allez l'éteindre, certes, mais vous allez bien évidemment vous rediriger vers quelque chose de meilleur. Ok, j'ai le téléphone qui sonne. Voilà, désolé hein, pour cette interruption. Alors, donc, message spirituel, d'accord? On a donc la reine de coupe renversée qui me dit que votre âme est en train de vous crier à perdre haleine,
que tant que vous ne vous reliez pas à votre cœur, vous ne pouvez pas accéder à ce monde, à ce succès, à ce renouveau, à cette joie, à ce bonheur, à un renouveau finalement dans votre vie. Voilà. Donc c'est clairement ce que je viens de vous dire précédemment. Donc tant que vous ne tournez pas cette page, tant que vous ne vous débarrassez pas de cette personne qui vous fait défaut, tant que vous sautez pas dans le vide, tant que vous ne reprenez pas la domination sur votre vie, eh bien, vous n'accéderez pas au succès. Et vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour cela. Il faut commencer dans le chemin du pardon, qui va vous réouvrir le chemin de votre cœur, l'amour inconditionnel, et donc forcément votre GPS d'intuition, d'accord, de votre fort intérieur, de votre âme intérieure va pouvoir s'exprimer beaucoup plus librement et va vous permettre de canaliser les bons messages au bon moment qui vont faire que vous allez prendre les bonnes décisions pour accéder au bon chemin. Ok? Vos peurs. On a le 4 d'épée. 4 d'épée qui me dit que vous avez peur. En fait, vous vous laissez beaucoup déborder en ce moment, les taureaux, par tout ce qui est ego, peur, surcharge mentale, anxiété, paranoïa peut-être, crise d'angoisse. Et c'est pour ça que finalement, je comprends mieux pourquoi il y a ce frein. Tant que vous restez dans votre ego, tant que vous restez dans une énergie extérieure à vous-même, vous ne pouvez pas accéder au pardon universel, à l'amour inconditionnel et au succès qui vous attend, qui vous tend les bras, les amis taureaux. D'accord? Donc, il va falloir vraiment prendre sur vous, d'accord? Peut-être partir quelques jours, vous relaxer, vous reposer, faire une pause avec votre vie sociale, avec ces personnes qui peut-être potentiellement vous en fait du mal, peut-être que vous avez un souci physique aussi à réparer, peut-être que vous avez besoin de partir en maison de rééducation, je ne sais pas, je vous donne des exemples, hein. Attendez, ne le prenez pas, hein, argent comptant, c'est pour vous donner une image, un contexte. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes voilà, vous êtes blessé et que il vous faut du repos et si vous prenez pas ce temps, d'accord, si vous foncez tête baissée, d'accord, dans vos nouveaux choix de vie, vos nouvelles activités, mais que vous prenez pas le temps de vous réparer, ben, ça peut pas marcher. Donc voilà pourquoi il va quand même falloir faire attention de ne pas rentrer dans cet engrenage. Et enfin, le futur à court terme, on a un valet de bâton renversé qui me dit que vous risquez, si vous ne faites pas ce travail-là de repos, si vous n'arrêtez pas si vous ne vous déconnectez pas de votre ego là, d'accord, eh bien ça me dit que vous risquez de vous décourager, que vous risquez de manquer finalement d'énergie pour affronter, d'accord, l'obstacle qui vous fait face, à savoir fermer ce chapitre une bonne fois pour toutes avec cette relation qui vous a fait du mal. D'accord? Oui, vous avez le cœur brisé, il n'y a pas de problème, on l'a bien compris. Mais maintenant, les amis taureaux, il est temps pour vous de vous le réparer, ce cœur. Voilà pourquoi je vous conseille aussi de vous éloigner de cette situation. Voilà. C'est pour ça que c'est sorti dans vos peurs, ce 4 d'épée. C'est parce que tant que vous restez à proximité de ce contexte qui vous fait du mal, ça va être difficile pour vous de ne pas être affecté émotionnellement. Ça va être difficile pour vous de ne pas prendre la bonne décision. Ça va être difficile pour vous de vous aligner, de vous ancrer. D'accord? Tant que vous restez dans ce déséquilibre ego-âme, vous n'y arriverez pas. Voilà. Bon. On a fait le tour. Je pense que le message est très clair, hein, les amis taureaux. Vous avez du pain sur la planche et je vous conseille de vous y mettre. Si vous ne voulez pas passer à côté de ce grand succès qui vous attend. D'accord, les amis taureaux? Il vous attend le succès. Hein. Vous êtes fait pour cette voie-là, d'accord? Donc maintenant, il va falloir s'en donner les moyens. Se donner les moyens d'y accéder. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir le Béline qui va nous apporter un message un petit peu plus concret. D'accord? Un peu plus pragmatique. Un petit peu plus matériel, un petit peu plus... Alors,
Alors, qu'est-ce que je sens qui peut venir? J'ai vu une carte là qui m'appelle depuis tout à l'heure et j'en vois une autre ici. Ok, allez, on y va. Ok, le message du passé, les amis, on a nouvelle qui vient me dire que par rapport au chagrin là que vous êtes en train de vivre ou que vous êtes en train de terminer de vivre, eh bien, il y a une nouvelle qui va arriver à vous. Vous allez recevoir un message. Ça peut être par le biais d'un message, on va dire texto, ça peut être un mail, une lettre, un coup de fil, peut-être quelqu'un que vous rencontrez qui va vous apporter un message sur la fameuse personne avec qui vous êtes en séparation. Donc, à l'heure où je vous parle, je peux pas affirmer que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise. Au vu du tirage précédent, pour moi, je pense qu'il est temps pour vous de terminer un chapitre. Donc, j'imagine que pour vous, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais quoi qu'il arrive, les amis taureaux, il va falloir l'accepter, cette nouvelle. Quoi qu'il arrive, d'accord? Donc, on est dans la planète Mercure, donc ça veut dire qu'il y a bien un message qui va être échangé, une discussion peut-être qui va en découler de ce message, de cette nouvelle. Donc, il y a quelque chose qui va bouger. Voilà. Donc, par rapport à cette nouvelle, il y a quelque chose qui va bouger. Ok? Voilà. Donc, après, peut-être que vous l'avez déjà reçue, cette nouvelle. Hein. Voilà. Vu qu'on est dans des énergies du passé, peut-être que vous l'avez déjà reçue et que c'est à cause de ça que vous êtes en chagrin. Voilà. En tout cas, maintenant que vous... Voilà. Si vous allez l'apprendre ou si vous l'avez déjà pris, maintenant que vous avez ce message, que vous avez cette nouvelle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, ça va pas être évident au début, mais il va falloir vraiment... ça va être votre défi, tout simplement. Alors, votre état d'esprit. On a vu tout à l'heure que vous avez perdu confiance en vous, que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrivait à vous, parce qu'on a très bien compris que vous n'arrivez pas à accepter une certaine leçon du passé. C'est certainement dû à cette nouvelle qui arrive à vous. Là, on a vol et perte, encore une carte de Mercure. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous apercevoir, d'accord, que la personne là qui vous a fait du mal, et certainement grâce à cette nouvelle, hein, c'est comme ça que vous allez le savoir, eh bien cette personne vous a spoilé, cette personne vous a créé beaucoup de tort, elle a été capable peut-être de vous escroquer, de vous voler, en tout cas elle a eu une mauvaise intention envers vous, et c'est pour ça que vous vous sentez complètement trahi. Donc, vous comprenez que là, clairement, vous êtes en train de perdre cette relation parce que vous avez fait confiance à une personne qui vous a menti, qui a porté un masque. Donc, est-ce que vous allez avoir une discussion de vive voix avec cette personne? C'est possible. Si vous avez, si vous retrouvez cette force là de dominance, oui, il y a un moment donné où vous allez vous diriger vers cette personne et vous allez lui dire votre vérité. Il n'y a pas de problème sur ça. Après, voilà, il y en a peut-être qui vont pas le faire. Voilà, c'est chacun son caractère, j'ai envie de dire, donc à vous de voir. Alors, dans les défis, on a vu tout à l'heure que vous vous empêchez d'aller de nouveau que vous vous empêchez de repartir à l'aventure, que vous vous empêchez de tourner une page, que vous vous empêchez de sortir d'une zone de confort. Eh bien, on a l'étoile de la femme qui me dit que votre défi ce mois-ci, les taureaux, ça va être clairement de vous relier très fortement à vos intuitions, de rester peut-être un certain temps dans la passivité pour canaliser les bons messages qui vont venir de vos intuitions, de votre part sentimentale, et donc grâce à ça vous allez retrouver cet élan afin de vous diriger vers un nouveau schéma de vie, une nouvelle aventure avec pleine de sagesse, pleine d'harmonie, pleine de paix, pleine de bonheur, voilà, d'accord? Alors, dans vos atouts, on a cloître, hein, d'accord, les amis. Donc, on a vu tout à l'heure que vous étiez capable, que vous avez en vous tous les outils nécessaires pour reprendre le lead sur votre vie, pour reprendre les commandes de votre vie. Vous êtes capable de retrouver votre part de créativité, votre part de féminité. Vous êtes capable de vous relier à votre force créatrice. Et je pense que votre atout, justement, c'est pour retrouver cette force créatrice, les amis taureaux, et bien tout simplement, il va falloir s'isoler pendant un temps, d'accord, du monde extérieur. Vous coupez littéralement du monde extérieur. Empêcher
les mauvaises vibrations, les mauvaises personnes, les mauvaises décisions d'arriver à vous. Donc ça peut me parler aussi de vous couper aussi des réseaux sociaux, de couper peut-être votre téléphone, vous voyez, de rester vraiment reclus quelque part dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, d'accord? Et c'est ça qui va faire votre force et qui va faire que vous allez donc trouver cette force de vous introspecter, de vous regarder de l'intérieur afin de comprendre finalement quelle a été votre erreur, comment finalement s'adapter par rapport à cette erreur, j'ai envie de vous dire, et surtout tourner cette page pour aller de l'avant, pour reprendre les commandes de votre vie. Donc il y a quelque chose quand même de solide en vous, il y a une force solide en vous qui est là, qui est comme un diamant brut qu'il va falloir tailler, et c'est ce que vous pouvez faire en vous isolant du monde extérieur, d'accord? Dans vos défauts, on a vu tout à l'heure que voilà, vous avez mis du temps, mais à un moment donné, vous avez compris que vous étiez entouré des mauvaises personnes, que ces personnes ne vous apportaient pas de belles choses, bien au contraire, c'était des personnes qui portaient des masques, c'était des personnes qui vous ont entraîné dans une forte chute, une forte perte. Ce qui vous fait défaut, c'est que vous ne croyez plus vraiment à votre chance. Vous avez l'impression d'être dans la malchance, que la roue, elle tourne jamais en votre faveur, que c'est toujours les mêmes qui gagnent, que finalement, plus on est honnête et moins ça marche, voilà. Donc ça, c'est une petite, ce sont des préjugés que vous allez ressentir dans votre vie là prochainement. Mais voilà, c'est des choses qui risquent de vous nuire un petit peu, de penser comme ça. Pourquoi? Parce que ça va vous empêcher de voir la vie du côté positif et donc de sortir de ce vieux schéma pourri là qu'on a juste envie de faire dégager d'un coup de pied, quoi, hein, voilà, tout simplement, hein. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté un petit peu Calimero où on se dit ouais, mais voilà, encore une fois je me fais avoir, j'ai cru que la personne était quelqu'un de confiance, en fait non, voilà, ça changera jamais, la vie c'est toujours pareil, t'as beau te lancer dans quelque chose de nouveau, c'est toujours la même. Il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui te trahit, voilà. Il y a un peu ce côté pessimiste en fait qui va prendre un petit peu potentiellement le dessus. Donc attention à ça, les amis taureaux, ne vous laissez pas déséquilibrer, ne vous laissez pas emporter par ce genre de vibrations négatives, hein. Dans les activités professionnelles, on a vu tout à l'heure que vous allez être capable, les amis, de vous guérir parce que vous allez vous relier à votre intelligence émotionnelle, vous allez réouvrir votre cœur parce que vous allez comprendre qu'il faut déjà pardonner, se pardonner à soi. Et on a la fatalité qui me dit que vous avez bien compris qu'il fallait accepter son sort, qu'on a pris des mauvaises décisions par le passé, que maintenant il faut tourner cette page, d'accord? On va assumer jusqu'au bout, bien évidemment, ces mauvaises décisions, mais voilà quoi, on sait que la facture elle va tomber ou elle est déjà en train de tomber, mais maintenant qu'elle est tombée, eh bien il est temps de refermer une page, de se diriger vers une autre activité professionnelle, une autre activité tout court, si vous faites des études par exemple, ou si vous êtes un investisseur. Par exemple. Bref, vous êtes en train de clôturer un schéma et je pense que le fait que vous passez par la case activité professionnelle pour clôturer ce schéma va faire que ça va être positif pour le reste, pour l'amour, pour tout ce qui vous entoure, que ce soit la famille, le spirituel, etc. Ça va être l'élément déclencheur à une meilleure vie, d'accord? Donc justement, dans la maison amour, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le monde, la meilleure carte du jeu, que vous êtes capable d'atteindre un certain succès, un certain accomplissement, un certain achèvement. Et là, on a Procès qui me dit que il va y avoir des discussions avec des personnes, d'accord, qui vous tenaient à cœur. Donc je pense que c'est ces personnes avec qui ça se passe mal là. Parce qu'il y a cette nouvelle qui est arrivée dans votre vie, qui a fait que vous avez compris que vous étiez trompé sur la personne de A à Z. Et donc, vous allez affronter cette personne. Il y a bien un affrontement avec cette personne. Il y a bien une discussion avec cette personne. Il y a bien un échange qui va se faire. Et vous allez vous battre
parce que vous allez vous ressourcer, vous allez trouver la force nécessaire, vous allez reprendre le lead sur votre vie, quoi, et votre sphère émotionnelle. Et donc, vous allez aller affronter cette personne, lui dire ce que vous pensez. Cette personne va faire de même, elle va dire ce qu'elle pense. Et bon, je pense pas qu'il y aura une issue favorable, mais au moins ça va vous permettre d'aller de l'avant, de retrouver de l'harmonie, de passer à autre chose et de repartir sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines et beaucoup plus sereines. Dans l'énergie spiritualité, on a l'eau, lune. Je me suis trompée, c'est lune. Non, c'est l'eau. Je sais pas pourquoi je dis lune. C'est parce que c'est l'astre qui représente l'eau. Alors, on a vu tout à l'heure que on avait cette reine de coupe, d'accord, renversée, qui me disait que votre âme vous crie à corps perdu d'absolument vous relier de nouveau à votre sphère émotionnelle, à vos intuitions, à votre parine, parce qu'elle a des messages à vous faire passer, elle a des messages à vous faire canaliser, et surtout ce qu'elle est en train de vous dire, c'est tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, Taureau, d'accord? Tu as ta conscience, ton fort intérieur qui te guide en permanence. Les réponses, tu les as à l'intérieur de toi, il suffit de t'y reconnecter, d'accord? Donc, plus tu t'y reconnecteras, plus tu te libéreras du passé, plus tu te libéreras de ce qui te fait défaut et de ce qui te ronge de l'intérieur, d'accord? Et donc, plus tu vas libérer ces chaînes, finalement, qui sont qui t'ont enfermé pendant un temps dans ce labyrinthe mental. La bonne chose aussi que votre âme va vous dire, c'est que tu connais ton cap, tu connais ton véritable objectif, ne te détourne pas de ton objectif. D'accord? Dans vos peurs, nous avons maladie qui me dit que vous avez peur de ne pas vous sortir de cet état de négativité. Vous avez peur de ne pas vous sortir d'une situation de faiblesse. Vous vous sentez faible à l'intérieur de vous. Ça, c'est votre côté caliméro. On l'a vu tout à l'heure dans vos défauts. C'est la vie est trop injuste. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Est-ce que je suis vraiment capable de me sortir de ce mauvais pas, de ce mauvais cycle? Je sais pas. C'est comme si vous avez avec vous toutes les armes, toutes les forces, d'accord, que la vie vous a mis dans les bras, d'accord, mais que au moment où vous devez vous les utiliser, ces armes-là, eh bien, on dirait que vous avez peur. Voilà. C'est un peu comme quand le Seyard, il apprend au départ dans les Chevaliers du Zodiaque, le Seyard, il apprend à se servir du point de Pégase, etc. Et au départ, il a peur, en fait, d'utiliser cette force. Il ne veut pas l'utiliser parce que, je sais pas, parce que il repense à son passé lui fait mal, il a l'impression d'avoir été faible dans le passé, de ne pas avoir su protéger les gens qu'il aime, et donc ça l'empêche pendant un temps de ne pas se servir de cette force qui arrive comme ça dans sa vie. Et bien vous, c'est pareil, on dirait que vous avez peur de vous servir de vos atouts, de votre force, alors que franchement, vous pouvez briller de mille feux, les taureaux, hein, sans problème. Hein. Voilà, donc il va falloir accepter les choses, hein. C'est ça en fait le grand défi de votre reading de ce mois de septembre. Dans le futur, à court terme, on a pour parler qui me dit, les amis, que vous allez avoir des discussions houleuses avec des personnes là, qui vous font face. On l'a déjà vu, hein, vous allez certainement réaliser ce genre de conversation déjà par rapport à la nouvelle que vous avez reçue. Il y a au départ, vous avez un petit peu peur d'affronter cette conversation, vous avez un petit peu peur vous allez plusieurs fois vous poser la question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois aller me battre encore une fois, est-ce que je dois encore aller m'attarder encore une fois vis-à-vis de ces personnes-là. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez même plus réfléchir, vous allez y aller. Parce qu'il va certainement se passer quelque chose qui va faire déborder le vase, mes amis taureaux, tout simplement. Et donc, étant donné que ça va faire déborder le vase, vous allez aller voir la personne, vous allez parler à la personne. Chacun des deux va se dire les choses, mais on s'aperçoit que ça ne mène nulle part et que finalement, il va falloir que quelqu'un fasse office d'arbitre pour essayer de trouver une espèce de stabilité. Mais clairement, pour moi, ça signe la fin d'une relation. Voilà, on le voit, c'est la clé. Si vous voulez vous libérer, les amis taureaux, il n'y a pas 36 solutions. Il faut
que clairement vous tournez cette page une bonne fois pour toutes, que vous sortez ces personnes qui vous apportent que de la négativité et que vous trouvez des personnes qui sont beaucoup plus raccord avec vos valeurs, d'accord, vos valeurs que vous avez à l'intérieur de vous-même. Ok, allez, dernier message mes taureaux, on fait avec l'oracle de la numérologie 3 cartes. Bon bah ok, hein, ça veut sauter, alors on va les prendre. Hein. Et on en aura terminé avec ce reading. Ah, j'ai une carte qui s'est encore retournée. C'est trop là. Oracle, s'il te plaît. Donne-moi la dernière carte pour mes taureaux. D'accord, avec modestie, avec sincérité, honnêteté, partialité. Voilà, merci. Ok, je retourne d'abord les cartes et je vous dis ça. Ok. Alors, nous avons 8888 pouvoirs des anciens. Je vous montre la carte. 8888 pouvoirs des anciens. Ok, on y arrive. Voilà. Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours. Tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ça? C'est très simple. Quand je vous ai dit que votre âme fait que vous criez à perdre haleine, de vous relier à votre cœur, de pardonner ce qu'il faut pardonner pour vous réouvrir à l'amour inconditionnel, c'est parce que certainement que des schémas se sont répétés. Peut-être des blessures transgénérationnelles, on l'a vu à un moment donné, vous n'avez pas compris une leçon du passé. Eh bien les taureaux, il est temps pour vous de la comprendre, cette leçon du passé, parce qu'il faut absolument que vous sortez de ce schéma négatif, pour tout le monde finalement, pour radicalement guérir cette blessure qui vous fait face depuis trop longtemps dans vos lignées karmiques. D'accord? La deuxième carte, on a harmonie, d'accord? Harmonie numéro 6. Hein. Alors, harmonie numéro 6. Ok. Ta sérénité rime avec ton authenticité. Ton cœur vibre au diapason de tout ce qui t'entoure. Si tu sais reconnaître que les battements de ton cœur, de ton prochain murmure, la même mélodie que le tien, tu découvriras cette harmonie si précieuse à ta vie et qui te permettra de te réaliser dans la voie du cœur sacré de toutes choses. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Passez par le pardon universel pour vous réouvrir en termes de cœur, en termes d'amour inconditionnel. C'est la clé pour tout être humain, d'accord, qui est parfaitement aligné, parfaitement ancré avec son corps énergétique pour entamer le chemin du bonheur, de la joie, hein, et surtout d'entamer la véritable mission de vie pour laquelle nous sommes sur Terre. Très important. Et enfin, dernier message, 3333, Ode à la sainte vérité. Toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Dès lors que le mot de trop franchit le seuil de ta bouche, il peut prendre une tournure irréversible. Avec ce nombre, tu vas apprendre à t'exprimer de 1001 autres façons. Car ce n'est pas ce que tu dis qui importe, mais les vertus de ton propos et leur message. Voilà. Donc en gros, ça vient me dire que si vous ne vous regardez pas tel que vous êtes à l'intérieur de vous-même, si vous ne voulez pas retenir la leçon du passé, les amis taureaux, si vous continuez à nier l'indéfendable, c'est-à-dire que vous êtes la seule victime, que les autres, que tout vient de la faute des autres, et finalement que vous ne vous regardez pas de l'intérieur. Si vous ne conscientisez pas le message que votre âme vous renvoie, à savoir vous relier à votre savoir, à votre guidance, à vos intuitions, eh bien vous n'accéderez pas, d'accord, à la vérité, à la sainte vérité, et donc vous n'accéderez pas à un renouveau positif. Au contraire, vous resterez dans votre vieux schéma, négatif, et donc ça stagnera encore et encore, et vous voilà, et vous resterez dans votre énergie de je comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais ça vous arrive parce que vous changez pas les choses. Voilà, j'en ai fini pour ce reading. Je vous dis au mois prochain, à très bientôt.